Bonjour les amis, on continue avec une nouvelle vidéo guidance sentimentale. On va voir quel signe est concerné par cette vidéo. Et ce sont les amis béliers. Allez, on y va. Donc toujours pareil, je vais faire un tirage pour les personnes béliers en couple et pour les personnes béliers célibataires. Donc j'utilise, comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, l'oracle Douce Flamme. Et on y va pour le tirage des béliers pour les personnes en couple. Alors, tirage en 9 cartes, 3 lignes. On y va pour les personnes béliers. Alors, je vais pousser un peu, hop, ça, pour faire un peu la place. Voilà. Donc, on va commencer. La première ligne va vous concerner. Donc, le consultant bélier, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous pousse? Votre énergie actuelle, votre défi, les obstacles à relever. Pour votre partenaire, donc, qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui le pousse? Son énergie actuelle et les défis qu'il doit relever. Et nous allons faire une dernière ligne. Alors, qu'est-ce qui pousse le couple? Quelle est sa motivation? L'énergie générale. On verra que c'est sur cette carte-là que se situe la synthèse, la réponse et les défis à relever. Allez, je vais recadrer hop, tout ça. Parce que je vois que c'est pas droit à l'écran. Ah, c'est marrant, fermeture, ouverture. Ok. C'est marrant ça. Les bonbons, ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les amis béliers en couple? Donc, pour vous, amis béliers consultants, qu'est-ce qui vous motive? On a la carte du piano. On a une envie de faire des choses ensemble, d'être sur un projet, une collaboration, donc d'écrire à quatre mains, de faire à quatre mains, de travailler ensemble. On est vraiment dans cette énergie de partage, justement. L'énergie générale, elle est très intéressante, c'est la carte du lion. Le fait justement d'être motivé, de travailler ensemble, d'être ensemble, de faire des choses ensemble, c'est une collaboration, c'est être côte à côte et faire des choses ensemble. Ça vous donne de la force, vous êtes vraiment dans cette énergie, dans le couple en tout cas, d'être fort, assuré, d'être une certaine assurance justement, de pouvoir profiter des moments avec votre partenaire et de faire des choses ensemble. Alors, la carte qui bloque, c'est la carte de la fermeture. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc là, elle apparaît dans les défis à relever. Est-ce que justement, le fait d'être... si on regarde cette carte, sur ce qui vous motive, c'est d'être tous les deux face au piano. Vous ne fermez pas la porte au couple, à la notion d'échange dans le couple. Là, on est plus sur un échange gérer une collaboration, plus une relation, une association, du travail qu'on fait ensemble, comme d'aller se promener en forêt, j'en sais rien, quelque chose qu'on fait ensemble, mais pas la vie de couple en tant que telle. C'est deux personnes qui sont assises côte à côte et qui jouent du piano. Elles ne se regardent pas. Donc la carte de la fermeture, pour moi, m'indique que le défi à relever, c'est attention de ne pas vous enfermer dans quelque chose. De ne pas focaliser justement de mettre trop de pression sur le fait de faire des choses ensemble. On peut faire des choses ensemble, mais peut-être qu'à un moment donné, chacun a besoin de se retrouver seul
et de faire des choses chacun de son côté. Parce que là, pour moi, il y a, la fenêtre est fermée, la lumière du soleil, bon, elle rentre, hein, elle continue à rentrer. Mais voilà, il y a quand même le filtre de la fenêtre, comme vous voyez sur l'image. Donc faites attention justement de ne pas faire rentrer la lumière via un filtre. C'est mieux d'avoir de la lumière en direct. Alors, pour votre partenaire, qu'est-ce qu'on nous indique? Alors, ce qui le motive, en fait, on a la carte de la chimère. La chimère, c'est le rêve, c'est un petit peu les illusions, mais quelque part, c'est une personne, je pense, la personne qui vous accompagne au quotidien, c'est une personne qui est également dans cette énergie-là, peut-être de travailler avec vous, d'être avec vous, de faire des choses ensemble. Ça, on est bien d'accord. Ça fait partie également de ses envies. Mais peut-être, il y a peut-être trop d'illusions qui ont été mises dessus. Peut-être qu'il y a trop d'ambition. Il faudrait peut-être revoir certaines choses un petit peu à la baisse. En tout cas, on est parti sur un... On est comme s'il y avait eu un décrochage par rapport à la réalité. Votre partenaire, en tout cas, ne voit plus les choses telles qu'elles sont. On est parti dans certaines idées, dans certaines rêveries. Donc, ce qui le motive un petit peu, c'est justement de pouvoir mettre la relation, de la faire peut-être, de mettre une connotation fantaisie, une connotation de rêve. Et il faut faire attention à ça. Parce que justement, on voit que l'énergie dominante de votre partenaire, c'est la froideur. C'est quelque chose de froid. Alors, c'est vrai que ça peut être contradictoire, mais je pense que la personne est tellement prise dans des rêves, dans des illusions, et tellement peut-être partie au perché. Ça pourrait être ça, parce que c'est la chimère quand même, c'est quelque chose, c'est un animal qui n'existe pas. Je pense que le côté physique, ça doit se ressentir. La personne n'est peut-être plus là à l'instant T. Elle n'est plus présente à elle-même. Et ce qui fait que ça peut se ressentir comme quelque chose de froid. Son esprit est ailleurs. Alors, le défi à relever, alors là, c'est l'ouverture. L'ouverture, et ce qui est marrant, c'est que les défis à relever, là, c'est vraiment les opposés. On a la fermeture et l'ouverture. L'ouverture, qu'est-ce que c'est? C'est que quelque part, peut-être, il y a trop de portes qui ont été ouvertes, trop d'opportunités, trop de choses. Et là, je dirais que la fenêtre est ouverte, mais c'est bien que la fenêtre soit ouverte. Mais il y a tout qui rentre. Il y a la poussière, il y a le vent, il y a, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, autant là, on a fermé la fenêtre, parce il y a la nouveauté, enfin, en tout cas, on va dire que le côté, je cherche mes mots, le côté direct, instinct n'est peut-être plus, en tout cas, mais là, je dirais que c'est trop ouvert, il faudra peut-être canaliser, il y a peut-être trop d'idées, donc il faudra peut-être rationaliser. C'est un petit peu ça dont ça me parle. Alors, la dernière ligne, la ligne du couple. Donc, on voit quand même que il y a peut-être, proche de ce couple, un ami, un papa, un cousin, en tout cas quelqu'un de plus âgé qui peut être de bons conseils, qui va permettre de vous orienter. Il y a une expérience aussi de ce couple, peut-être un couple qui est en couple depuis longtemps et qui a bénéficié justement d'un certain vécu et qui peut, et ça peut rester une force. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'énergie centrale, c'est que vous allez beaucoup échanger. Beaucoup échanger, parler. Alors c'est bien d'échanger, mais voilà, on va être sur des échanges, peut-être, oui, des mises au point, mais beaucoup de communication pour peut-être pouvoir voir comment les défis de fermeture et d'ouverture peuvent justement s'agencer. On voit qu'il y a quand même des pourparlers, des négociations qui vont certainement se faire. Donc, on est quand même sur une énergie peut-être de renégociation, d'écriture, d'échange, peut-être d'une autre façon. Est-ce que peut-être c'est un couple qui est peut-être distant actuellement et qui communique également par lettre, par mail, par texto, et peut-être cette notion-là aussi. Le défi à relever, ça va être les bonbons. Ça veut dire quoi? Ça, les bonbons, c'est les plaisirs tout simples de la vie, c'est les sucreries. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les sucreries, bah, vous y mettez, le mot chocolat si vous voulez. Donc là, c'est un couple qui prend, pour moi, en tout cas, parce que là c'est la dernière ligne, ne prend pas le temps pour soi. Ne prend pas le temps pour soi de profiter justement des plaisirs tout simples de la vie.
Donc il faudra peut-être justement remettre les choses en place en parlant, en disant, voilà ce que je veux, voilà ce qui ne va pas. Je vais couvrir par une carte de plus, la carte des échanges. Alors c'est la carte du serpent qu'on a dessus. Alors le serpent pour moi me parle plus de transformation importante, comme le serpent qui mue, qui laisse sa peau, qui se transforme. Pour moi elle n'est pas négative. C'est que le fait d'échanger, de parler, ça va permettre de transformer. N'oublions pas que vous avez quand même l'expérience qui est là, ou une personne qui vous a apporté conseil à un moment donné. Vous allez peut-être pouvoir rebondir grâce à ces échanges-là, entamer une transformation importante du couple pour pouvoir profiter justement de ces friandises de la vie. Voilà. Ça, c'était pour les béliers qui sont en couple. On va maintenant... Et maintenant, on va regarder pour les béliers célibataires. Alors, méthode de tirage un peu différente. On va faire un arc de cercle à 4 cartes et 2 cartes, on va dire, de synthèse ou de conclusion. Hop. Une pour les béliers célibataires. 4. Et j'en ai besoin de 1 et 2. On va les remettre à l'endroit. Tac. Alors, qu'est-ce que ça nous dit justement? Et je mets ça plus haut. Alors, les personnes célibataires, je pense qu'il y a une rencontre. Une rencontre, en tout cas une proposition dans la carte de la soirée. Il y a une invitation, vous passez des bons moments avec quelqu'un, là, ce mois-ci. Il y a des échanges autour d'un repas. Donc, il y a des choses qui se font. Il y a des invitations et des propositions, il y a des sorties. Donc, peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée le mois précédent ou que vous allez rencontrer, mais en tout cas, il y aura rencontre physique, je pense. Mais vigilance. Vigilance parce que quelque part, cette rencontre, le fait de sortir, d'apprendre à connaître la personne, ça vous fait un petit peu traverser la forêt noire, la forêt nocturne. Vous ne savez pas trop où vous allez, ça vous perturbe, il y a de la peur, vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez mettre fin à cette relation qui allait débuter. Qui allait débuter parce qu'il y a vos peurs, mais il y a également autre chose. Il y a également autre chose, on a certainement une relation tripartite. Donc ça peut être soit vous qui hésitez entre deux personnes, soit la personne avec laquelle vous êtes sorti avec, qui a une autre relation. Voilà, en tout cas, on a de la peur, on ne sait pas trop où on met les pieds, donc on va mettre un frein, on va couper, parce qu'on voit bien que derrière, on a une triangulaire. On a quelque chose où vous n'êtes pas tout seul, où votre cœur est déjà pris par quelqu'un. Donc pas simple du tout en tout cas. Je pense que ce mois-ci, vous allez certainement avoir envie d'être plutôt seul, plus que de vous embêter, justement parce qu'on a la coupure avec le triangulaire, de vous embêter avec des personnes extérieures. Pourquoi? Parce que j'ai la carte du château qui ressort. La carte du château, ça peut être représenté comme votre fort intérieur, votre maison, c'est je suis bien chez moi, tranquille, je n'ai pas envie qu'on m'embête, et c'est conforté par la carte du lac, qui est la carte de la tranquillité. Donc pas forcément une envie de rencontrer quelqu'un, pas forcément une envie de se prendre la tête, ni de s'engager dans une histoire, parce qu'on voit bien que les histoires qui sont proposées, elles sont compliquées, il y a d'autres personnes en jeu, puis il y a de la peur également de s'engager, donc je dirais que côté cœur, là, vous avez envie plus d'être tout seul, toute seule, et de vous retrouver, d'être bien. Là, vous êtes bien chez vous, je dirais. Et peut-être que on va être plus sur des échanges de mails, de téléphone, de textos.
ce mois-ci avec une autre personne, plus que de maintien, plus que le renouvellement de l'invitation, en tout cas. Voilà. Voilà pour vous, amis béliers célibataires. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Alors, comme je dis souvent, ça ne parle pas à tout le monde, mais en tout cas, si ça a pu permettre de vous éclairer et de faire le point, c'est super. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.